Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Et cette semaine, on va parler de quelque chose à savoir si vous voulez être un vrai Torontois. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis janvier 2023. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et je vis à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé par l'immigration comme moi, ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram, où je poste au quotidien la vie en français à Toronto, et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et des prochains ateliers. Attention, cette vidéo n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais j'avais lu un article sur ce sujet au tout début de mon expérience à Toronto et j'avais trouvé ça très drôle. Donc je me suis dit que j'aimerais bien faire la même chose après 10 ans à habiter ici et à avoir quelques informations à partager qui vont vous permettre de repérer quelques traits qui sont propres à Toronto et à ses habitants. La première chose, et attention, ils prennent ça très au sérieux. Vous allez devoir soutenir les équipes de sport de Toronto pendant toute la saison en espérant qu'elles atteignent les playoffs et gagnent le championnat. Vous devez y croire comme si c'était possible, même si certaines équipes ne brillent pas trop sur les terrains pendant la saison et que la dernière victoire des Maple Leafs date de 1967. Il faut y croire. Et quand j'ai dit à mon copain que c'était quelque chose que j'allais intégrer dans ma vidéo, il m'a répondu très sérieusement, chaque année on a une chance. C'est vrai qu'avec cet état d'esprit, il n'a pas vraiment tort. Ensuite, veillez à dire désolé plus de 56 fois par jour. Oui, je sais, ça fait 3 fois et demi par heure en enlevant les 8 heures de sommeil, hein, parce que je vous autorise quand même à dormir 8 heures, vous n'aurez pas besoin de dire désolé. Donc, il ne va pas falloir chômer. Blague à part, c'est vrai qu'en 10 ans ici, j'ai probablement dit désolé plus de fois que dans toute ma vie, les 26 ans qui ont précédé avant, et surtout beaucoup plus de fois que ce que j'aurais pu imaginer, et même quand c'est pas nécessaire, parce que c'est quelque chose que vous allez remarquer ici, c'est que les gens vont vous dire désolé avant même de vous... Ils vous ont même pas touché, ils pensaient peut-être qu'ils allaient vous toucher ou il y avait potentiellement un risque et qu'ils vous bousculent, mais c'est pas grave, c'est automatique, on dit quand même désolé, on prend pas de risque. Très très poli, on est très poli. Et ce qui est drôle en fait, c'est que en France, je le fais beaucoup moins que quand je suis ici. Donc ici c'est tellement normal de dire désolé que je le dis beaucoup plus naturellement que ce que je peux le dire en France. Mais bon, je le dis quand même beaucoup plus que la plupart des gens en France. Mais les Canadiens sont complètement conscients de ça. C'est d'ailleurs une blague. Les Américains rigolent beaucoup là-dessus en disant voilà, que c'est sorry people. Ils disent toujours désolé. Donc si vous demandez à un Américain comment il caractérise les Canadiens, c'est probablement une des réponses qu'il va vous donner. On va continuer avec une passion que de nombreux Torontois partagent, la passion du brunch. Et alors là, il va falloir augmenter votre taux de participation au brunch pour être un vrai. On y va, on fait des listes, on programme, on y va le samedi, on y va le dimanche. On tente d'accéder aux brunchs les plus tendances. C'est le repas le plus important de la semaine. Et même si ça veut dire qu'il va falloir faire la queue pendant des heures devant le restaurant, même si on est en plein hiver, je comprends pas. Je pense qu'on n'est pas construit de la même façon, mais moi je prends absolument aucun plaisir à attendre dehors dans un froid glacial pour aller manger dans un restaurant. Je pense pas qu'il y ait un plat sur terre qui mérite que j'attende dehors jusqu'à être gelée jusqu'aux os. Et pourtant, hein, je suis navrée de vous l'apprendre, mais pour remplir toutes les cases, pour être un vrai Torontois, il va falloir vous sacrifier. Je vous invite à me faire un récap du brunch et à m'envoyer des photos, et ça me suffira. Et pour vous faire culpabiliser un petit peu, vous me devez bien ça, parce que quand même, je vous donne des vidéos toutes les semaines et tout ça. Je pense que c'est la moindre des choses que vous pouvez faire pour moi, comme ça j'ai pas à me peler les fesses dehors. Par contre, j'ai quelque chose pour vous faire gagner des points en plus. Si vous cumulez un brunch avec une longue file d'attente qui dure des heures, vous allez gagner plus de points dans votre quête du parfait torontois, parce qu'ils adorent faire la queue. Je sais pas pourquoi. Et je suspecte même des fois
que en fait ils vont s'ajouter à la queue parce qu'ils ont vu qu'il y avait la queue, mais ils savent pas ce qu'il y a au bout. Ils savent pas pourquoi ils font la queue, mais juste ils savent qu'ils ont l'habitude de se mettre dans la ligne pour attendre. On y va. Je suis pas sûre qu'ils soient toujours au courant de ce qu'il y a au bout de la file d'attente. Alors attention, on rentre dans la partie où je vais vous partager quelques éléments clés que vous devez avoir en votre possession pour être un parfait Torontois. Il va falloir porter du Aritzia. Voilà, c'est la boutique par excellence des Torontoises. Je suis désolée, c'est pas moi qui fais les règles. Je vous les partage juste. Je sais que c'est cher. Si jamais c'est des produits qui vous intéressent, je vous conseille d'aller voir dans les magasins de seconde main. J'ai une liste sur mon blog avec tous les magasins de seconde main de Toronto. Donc voilà, j'ai fait ma partie, je vous aide. Ensuite, il va falloir que vous portiez du Lululemon. Voilà, c'est pas négociable. D'ailleurs, vous allez apprendre à repérer les leggings de loin après le Lululemon. La petite banane aussi que tout le monde porte pour mettre les clés, le téléphone. Très pratique quand on va juste chercher le café au bout de la rue. Et d'ailleurs, si vous ne saviez pas, Lululemon et Aritzia, c'est deux marques qui sont canadiennes. Donc voilà, les Torontois soutiennent l'économie locale. Bon, j'ai encore d'autres choses que j'aurais pu ajouter à cette vidéo, mais je vais regarder de côté pour faire une partie 2 si jamais ça vous intéresse. D'ailleurs, dites-moi ça dans les commentaires. Je vais peut-être vous en donner un dernier, c'est que si jamais vous voulez être un vrai Torontois, il va falloir transpirer. Parce que les Torontois adorent aller à la salle de sport, on prend soin de son corps, on se dépense, on donne tout. Le Torontois fait attention à sa forme. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura fait rire, mais qu'elle vous aura aussi permis d'en apprendre un petit peu plus sur la vie à Toronto. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à me partager d'autres choses que vous avez notées et peut-être que je pourrai intégrer dans la partie 2 de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que si ce type de contenu vous plaît et que vous voulez soutenir ma chaîne et mon travail, vous pouvez partager ce contenu autour de vous. Vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, vous abonner. C'est peut-être pas grand chose pour vous, mais je vous promets que pour moi, ça fait une grande différence et ça envoie le bon message à YouTube en lui disant que mon contenu vous plaît. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.